Inaya a grandi en Inde, dans une famille qui déménageait souvent à cause du travail de son père. À un moment donné, ils se sont installés dans une nouvelle maison. Un petit logement avec seulement 2 pièces et une minuscule véranda à l'arrière. Cette véranda donnait directement sur la route, ce qui permettait à n'importe qui de passer facilement devant ou d'y accéder. Peu de temps après leur arrivée, ses parents ont embauché une femme de ménage. Au début, tout paraissait normal. Mais avec le temps, son comportement a commencé à devenir étrange. Un jour, la mère d'Inaya est allée dans la salle de bain pour chercher quelque chose et a surpris la femme de ménage en train de faire un geste bizarre près des toilettes. Lorsqu'elle lui a demandé ce qu'elle faisait, la femme a répondu qu'elle nettoyait. Mais la mère d'Inaya n'y a pas cru une seconde. Il y avait quelque chose de dérangeant dans sa posture, une attitude qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Peu après, ils ont découvert un dessin angoissant sur la véranda. 4 silhouettes y étaient représentées, 2 grandes et 2 petites. C'était évident, ce dessin symbolisait leur famille, les 2 parents et Inaya et sa sœur. La mère, en colère et alarmée, a immédiatement pris un seau d'eau à effacer le dessin. Mais à partir de là, les choses ont empiré brutalement. Ses 2 parents ont attrapé la varicelle. Sa sœur est tombée de la balançoire et s'est retrouvée avec une profonde cicatrice sur le visage. Et Inaya, qui était plutôt petite, a vu sa jambe se coincer dans les rayons d'une roue de vélo. Leurs soupçons ont grandi. Convaincus que la femme de ménage était liée à tout ça, ses parents ont décidé de la renvoyer immédiatement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une nuit, alors qu'Inaya était couchée dans son lit, elle a eu un pressentiment bizarre. Elle s'est levée pour vérifier et a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Une femme, avec une longue queue de cheval identique à celle de la femme de ménage, se trouvait dans le couloir près du salon. Elle l'a fixée sans dire un mot. Terrifiée, Inaya a couru jusqu'à son lit sans même se retourner. Quelques jours plus tard, ils ont appris que le mari de la femme de ménage avait eu un accident et s'était cassé la jambe. Et ses enfants, y tombaient sans arrêt malades depuis son départ. Sans attendre, la famille d'Inaya a décidé de quitter cette maison maudite au plus vite. Et après leur déménagement, tout s'est amélioré. Mais même aujourd'hui, Inaya se pose encore la même question. Qu'est-ce que cette femme leur avait fait exactement? Samir vit actuellement au Népal. Et même si cette histoire remonte à plusieurs années, il s'en souvient comme si elle s'était produite la veille. Elle l'a marqué à jamais. Tout s'est passé alors qu'il avait environ 6 ans, à l'époque où sa mère était enceinte de son petit frère. Même s'il préférait dormir à ses côtés, on le faisait souvent dormir avec sa tante. Un soir, il a piqué une crise, suppliant de rester avec sa mère. Elle a refusé. Frustré et furieux, il a traversé la maison en éteignant toutes les lumières. Mais à peine la pénombre a-t-elle envahi les pièces que la peur l'a saisi. Pris de panique, il a tout rallumé à toute vitesse. Toujours bouleversé, il s'est finalement glissé discrètement dans la chambre de sa tante et s'est allongé pour dormir. Il dormait toujours au bord du lit, tourné vers le mur, pour éviter de tomber. Le lit était recouvert d'une moustiquaire. En se recroquevillant, il a remarqué que la pièce n'était pas complètement noire. Une faible lumière entrait depuis le couloir à travers la porte entr'ouverte. C'est alors qu'il l'a vue. Une femme qui ressemblait exactement à sa mère, debout contre le mur. Elle ne bougeait pas, comme figée. Ses yeux grands ouverts étaient braqués sur lui, immobile. Son visage était complètement vide, sans la moindre émotion. Mais son regard, froid et intense, lui a glacé le sang. Elle portait le kurta marron de sa mère. Son immobilité était irréelle. Sa peau était pâle et lisse comme celle d'une poupée. L'air dans la pièce était devenu glacial, et des frissons lui ont parcouru les bras. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre. Il a fermé les yeux avec force, essayant de se convaincre qu'il avait tout imaginé. Mais en les rouvrant, elle était toujours là. Toujours immobile, toujours en train de le fixer. Les larmes lui sont montées aux yeux. Il s'est tourné lentement vers sa tante, luttant pour ne pas sangloter, priant pour que la nuit se termine. Le lendemain matin, il a demandé à sa mère pourquoi elle était venue dans sa chambre dans la nuit. Elle a eu l'air confuse. Elle lui a répondu qu'elle n'y était pas allée. Il lui a alors raconté toute la scène. Son visage a changé. Inquiète, elle s'est précipitée vers le bac où trempait son linge et a sorti un vêtement. Elle lui a demandé si c'était ce kurta. Il a hoché la tête. C'était bien celui-là. Et c'est là que le détail le plus terrifiant est revenu à son esprit. Entre le lit et le mur, il n'y avait jamais eu assez de place. Pas assez pour qu'une personne tienne debout, encore moins une femme enceinte. Et pourtant, elle était là, à le fixer. Encore aujourd'hui, Samir ne sait pas qui l'a vu cette nuit-là, mais il ne l'a jamais oublié.
Cette histoire n'est peut-être pas la plus terrifiante qu'on puisse entendre, mais même aujourd'hui, elle continue de donner des frissons à Yanis. Il n'était qu'un tout petit garçon en maternelle quand c'est arrivé. Son école comptait 2 étages. Ce jour-là, c'était l'heure de la récréation. Avec ses copains, ils venaient de terminer les goûters qu'ils avaient achetés à la cantine, et ils s'étaient précipités vers la cour pour jouer. Mais au bout d'un moment, ils se sont lassés et ont décidé de jouer à cache-cache. C'était le dernier tour du jeu, et l'un de ses amis a proposé qu'il monte se cacher en haut de l'escalier de gauche du bâtiment, réputé pour être hanté. Mais une fois sur place, tout le monde a eu peur. Ils ont dit que c'était trop flippant. Yanis, lui, n'a pas eu peur. Il a même décidé d'y aller tout seul. Il a monté les marches. Tout en haut, il n'y avait qu'une seule porte. Pendant que le chercheur comptait, Yanis a tourné la poignée, a ouvert la porte et est entré. Détail important, la porte s'ouvrait vers l'intérieur. La pièce était couverte de poussière, comme si personne n'y était entré depuis des années. Des chaises étaient renversées, éparpillées partout. Des toiles d'araignée pendaient dans les coins. Il s'est accroupi près de la porte et a observé la pièce. C'est là qu'il a remarqué les éclaboussures rouges sur les murs. Elles coulaient encore un peu. Une odeur infecte flottait dans l'air. Ça sentait la pourriture, comme si quelque chose de mort se décomposait sous la poussière. Un tableau noir trônait au fond de la pièce, maculé d'empreintes de mains, étalées dans cette même couleur rouge. Il aurait dû comprendre que quelque chose clochait. Mais à l'époque, il a cru que c'était juste de la vieille peinture. Alors il est resté. Quelques minutes ont passé. Un silence étrange a envahi la pièce. Un silence trop lourd. Puis il a entendu un bruit. Ça venait du placard. Un coup qui ressemblait à un frottement. Il s'est figé, la terreur le gagnant enfin. Il n'avait pas envie de découvrir ce que c'était. Il s'est enfui en courant et a retrouvé ses copains. Il était tout de même content d'avoir gagné. Personne ne l'avait trouvé. Et bientôt, la cloche a sonné. La récréation était terminée. De retour en classe, une amie s'est penchée vers lui et lui a demandé où il s'était caché. Elle lui a dit qu'il l'avait appelé encore et encore, mais qu'il n'avait jamais répondu. Yanis lui a expliqué qu'il s'était caché dans la pièce en haut des escaliers, à gauche. Elle l'a regardé comme s'il était fou. Et lui a dit quelque chose qui l'a hanté pendant des mois. Cette pièce est fermée à clé depuis des années. Apparemment, la clé avait été perdue depuis longtemps, et personne n'avait jamais réussi à entrer. Tous ceux qui avaient essayé avaient trouvé la porte verrouillée. Alors, comment avait-il pu l'ouvrir? Comment était-il entré sans clé? Et ces bruits dans le placard? Qu'est-ce qui était là-dedans avec lui? Et surtout, ces empreintes rouges sur le tableau. En y repensant, elles n'avaient pas l'air d'être de la peinture. Elles ressemblaient à du sang.